Comment ça va? Mes amis. Sauver en nation.
Mesdames et messieurs, mettez-vous debout pour accueillir le Premier ministre de la République d'Haïti, Son Excellence Laurent Lamotte. Sous vos applaudissements, bien sûr. Le Premier ministre, comme tout le monde le sait, qui a passé des instructions claires pour que ce plan que nous allons lancer aujourd'hui, ce plan de lutte contre l'extrême pauvreté, pour que ce plan soit une réalité. Alors aujourd'hui, il va y avoir le lancement de ce plan. Plan ça pour le lancer, pour le gagner présentation plan, pour le gagner tout débat sous plan, pour le gagner différents éléments que un gouvernement commencé à mettre en place déjà pour gommer contre l'extrême pauvreté qui va le présenter. Nous connaissons ça déjà, tout programme sociaux qui déjà en place et qui a pas de résultats. Pour gagner tout, vision que le gouvernement a gagné pour combattre l'extrême pauvreté et qui ça qui va le faire en dedans plan, comment est-ce que les éléments vont être mis en place pour que l'action gouvernementale pour réduire l'extrême pauvreté à venir en réalité et dans le plan, Jean Premier ministre a gagné des échéances claires et a gagné tout. Des balises, des agendas, des calendriers pour que chaque action soit capable de compter dans le temps. Sous panel là, mon qui va vous présenter le plan, qui pour parler de ça. Naturellement, plan, il y a plan C ici là dans Pétionville, c'est tout à fait normal que nous gagnons avec nous première citoyenne de Pétionville. Ensuite, le ministre des Affaires sociales et du Travail, qui lui-même te recevoir instruction du Premier ministre pour te superviser élaboration, préparation, plan ça qui va lancer aujourd'hui. Naturellement, la ministre Rosanne Auguste, qui c'est ministre que nous connaissons depuis que le gouvernement ça lila, qui a goumé contre l'extrême pauvreté et qui a défendu droit monde. Nous connaissons ça très bien, droit monde. Il n'y a pas de rapport seulement à affaires politiques, mais il y a un rapport tout. À droit moun gagner pour manger, droit moun gagner pour le joindre côté priorité, droit moun gagner pour le joindre éducation. Tout ça, il y a un rapport avec droit moun et tout ça, tout, il y a un rapport avec l'extrême pauvreté. Si nous réussissons à gommer contre l'extrême pauvreté, gagner en pile élément, gagner en pile action. Dans le droit monde que nous avons privé respecté. Alors c'est le Premier ministre là, qui lui-même qui va regagner le panel là pour nous capables de commencer à journée de travail ça.
Merci à tous de regagner vos places, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, Monsieur les membres du cabinet ministériel, Monsieur les membres du corps diplomatique, Monsieur les grands commis de l'État, Monsieur le représentant du Conseil épiscopal, Mesdames, Messieurs les invités, Messieurs, Dames de la presse, bienvenue à ce lancement du plan de réduction, du plan de lutte contre la pauvreté extrême. Tout le monde songeait que qui gestion que le gouvernement ça a été fait lors nous avons gagné un passage ouragan Isaac avec Sandy. Et tout le monde songeait tout lancement de Petit Maman Chérie qui c'est un programme qui était destiné à femmes haïtiennes qui étaient dans grand besoin. Depuis le Sahara, tout le monde est capable de comprendre que le gouvernement Sahara limité cap sur la lutte contre la pauvreté extrême. Le gouvernement Sahara libre le travail pour Silayo qui est plus faible. Depuis le Sahara, on paquet d'actions entreprendre qui deviennent constituer première couverture sociale en dedans pays sous nom et des peuples. La donne gain Corée étudiants, Corée handicapés, Corée paysans et plusieurs autres encore. Mais pour capable rendre couverture sociale ça beaucoup plus efficace, pour capable rendre que couverture sociale ça lui toucher tout plus monde et toucher au plus profondément, Premier ministre PIA, son Excellence Laurent Lamotte, il était passé instruction à ministre des Affaires sociales là pour que tu aies un plan clair de lutte contre la pauvreté extrême qui te mettait sous pied. Plan ça t'a harmoniser toute action gouvernementale là dans la lutte contre la pauvreté extrême. C'est pour ça que fait que journée aujourd'hui nous réunis là pour lancement plan ça. Et tout naturellement, comme plan à placer dans Pétionville, il revient à la mairesse de cette ville, la première citoyenne de la coupe, l'ancien nom de Pétionville, de présenter les propos de bienvenue. Madame Ivenka. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres et directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les membres et hauts cadres du gouvernement, distingués invités, permettez tout d'abord que je vous souhaite, en ma qualité de maire de la commune de Pétionville, à toutes et à tous, bienvenue. Ce souhait que je formule à votre endroit est l'expression de ma fierté de pouvoir vous accueillir sans l'ombre d'une hésitation dans cette ville qui bouge au rythme du gouvernement de la République, droite devant pour un Haïti pidjan dans intérêt toute petite lait. À l'aube du 3e anniversaire de la session au timon des affaires de l'État de son Excellence, le Président de la République, M. Michel-Joseph Martelly, il est bon ton de rappeler à tout un chacun ces phrases qu'il a lancées du haut de la tribune le jour de son investiture. Je fais le serment de sortir Haïti de l'ornière du sous-développement pour l'engager définitivement et de manière irréversible sur la voie du progrès. 3 ans plus tard, les résultats parlent d'eux-mêmes, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Les actions sont là pour témoigner de la volonté inébranlable du gouvernement Martelly-Lamotte d'offrir au peuple haïtien et au reste du monde une nouvelle image d'Haïti à la hauteur de son histoire glorieuse. Comme le phénix, la perle des Antilles renaît de ses cendres, et pour ce faire, elle sollicite la participation de toutes les forces vives de la nation pour réduire de manière significative la pauvreté extrême qui est le mal qui ronge les initiatives progressistes.
Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres et hauts dignitaires de l'État et vous, distingués invités, nul ne saurait ignorer, à moins d'être animé d'une mauvaise foi évidente, les multiples interventions gouvernementales visant à diminuer le poids du quotidien des couches défavorisées et vulnérables de la population. Les programmes sociaux, Abat Grand Goût, Petit Maman Chérie, Corée Paysan, Panier Solidarité, entre autres, expriment clairement cette volonté d'accompagnement dans le respect de la dignité humaine. Et Pétionville, par ma voix, s'engage à vos côtés pour gagner les prochaines batailles au bénéfice de la majorité. À l'occasion du lancement du plan pour la réduction de la pauvreté extrême, PARP, j'éprouve, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, les ministres et hauts dignitaires de l'État, un indicible plaisir à vous formuler mes vœux de succès. Bon travail et vive Haïti. Merci. Merci Madame la mairesse. Il y a 5 E qui forment Réchaud, 5 pieds, développement, président Martellia, c'est état de droit. Et il est tout à fait naturel et normal pour que le président de la République, là, lors de formation de gouvernement avec le Premier ministre, il était lancé un signal clair, il mettait un ministre qui a occupé de l'état de droit. Mais le ministre, ça a tout. Et président et premier ministre, ça te comprendre que l'état de droit, il gagne la dernière, un volet extrême pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est pas un droit. La pauvreté, c'est un devoir que le gouvernement gagne pour combattre, pour capable de mettre la population dans l'état de droit. C'est comme ça, eh bien, le gouvernement prend engagement avec le ministre. C'est le ministre Rosa Auguste qui lui-même, c'est le ministre qui a défendu le droit du monde et qui a boumé contre la pauvreté extrême. Ministre Auguste. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Laurent Salvador Lamotte, s'il y a des parlementaires dans la salle, je les salue aussi. Chers collègues ministres, merci d'être là en grand nombre aujourd'hui. Madame la mairesse de Pétionville, Excellence, Monseigneur Dumas, Honorable Mambo Yvonne Georges, Aïbobo d'Escola, Mesdames, Messieurs les représentants des organismes autonomes de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants des agences de coopération internationale, Mesdames, Messieurs les représentants des organismes internationaux, Mesdames, Messieurs les représentants des ONG nationales et internationales, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs de la presse, merci beaucoup d'être là. Mon intervention ce matin poursuit un double objectif. Faire ressortir d'une part une obligation beaucoup plus formelle pour l'État haïtien d'une prise en charge des catégories les plus faibles et d'autre part interpeller à l'occasion du lancement du plan d'action pour la réduction de la pauvreté les postes de commande d'une réflexion sereine sur le phénomène afin de solliciter la plus grande adhésion possible à cette proposition. Notre société évolue avec en son sein une pauvreté d'une densité de plus en plus alarmante, dans la mesure où l'écart entre le revenu moyen des ménages pauvres et le seuil de pauvreté ne cesse de se creuser dangereusement. Il n'est pas un secret pour personne. Causer mal cité, causer misère,
Light École sur tout territoire. Et jour en jour, l'on a gardé toutes conséquences, catastrophes, impact changement climat, nous pauvreté à Light École, puis plus dans tout raccoin dans le pays. Néanmoins, l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose en toutes lettres que tous les êtres humains naissent égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Si nous naissons tous et toutes égaux, égales en droit, et que la pauvreté porte atteinte pour une partie de nous à ces droits pourtant indissociables et inviolables selon la Déclaration de Vienne de 1992, alors nous avons le devoir d'agir solidairement pour éliminer cette violence, parce que l'extrême pauvreté, c'est une violence et c'est la plus grande violation des droits humains. À cet égard, l'avenir de l'humanité ne peut que faire appel à ce qu'il y a de meilleur en nous, à ce qui nous fait accéder progressivement à ce surplus de conscience qui transcende. La pauvreté dont il est question ici n'est pas seulement économique. Elle pose le problème de l'appartenance à sa propre société. Elle pose à chacun et à chacune de nous une question de conscience fondamentale en tant que citoyens et citoyennes. Acceptons-nous de reléguer ainsi des centaines de milliers de personnes en dehors de la vie commune, dans des conditions de vie décidées pour elles par d'autres au mépris de leur propre dignité? Conformément aux principes énoncés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié par l'État haïtien, ce pacte établit clairement que le respect de la dignité de l'être humain, l'égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance des droits et libertés dont ils sont titulaires constituent le fondement de la justice, de la liberté et de la paix. Nous pas qu'à parler de pauvreté extrême si pas la paix sociale pour nous corriger la pauvreté extrême. Tant que nous avons pauvreté extrême, nous pas qu'à la paix sociale. Pour appuyer cette assertion, l'administration Martelly et le gouvernement Lamotte soulignent que la pauvreté et l'exclusion sociale constituent des contraintes majeures à la protection et au respect de la dignité humaine. Leurs effets freinent le développement économique et social de la société haïtienne et menacent sa cohésion et son équilibre. C'est quoi l'engagement du gouvernement Lamotte et de l'administration Martelly dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale? L'administration Martelly et le gouvernement Lamotte viseraient à amener progressivement la République d'Haïti d'ici 2016 à la satisfaction des conditions de base pour commencer à envisager une croissance sociale continue et accéder, moyennant un niveau de croissance économique suffisant, aux normes des nations émergentes comptant le moins de personnes pauvres selon des méthodes reconnues pour faire des comparaisons internationales. Cette démarche nationale se composerait d'un ensemble d'actions à mettre en œuvre dans le cadre du programme d'action de réduction de la pauvreté par le gouvernement. Ses partenaires socio-économiques, les collectivités régionales et locales, les organismes communautaires et les autres acteurs de la société, afin de contrer la pauvreté et de favoriser l'inclusion sociale. À cet égard, le gouvernement suscite déjà la participation citoyenne, notamment celle des personnes en situation d'extrême pauvreté. Ces actions devraient permettre d'intervenir à la fois sur les causes et sur les conséquences de la pauvreté et de l'exclusion sociale pour que chaque personne puisse disposer d'un soutien et de l'appui que nécessite sa situation
afin d'être en mesure de cheminer elle-même vers l'atteinte de son autonomie et de participer activement à la vie sociale et au progrès collectif. Les buts poursuivis par cette démarche nationale seraient de promouvoir le respect et la protection de la dignité des personnes en situation de pauvreté et lutter contre les préjugés entretenus à leur égard. Il y a pile monde qui croit depuis un monde pauvre, son dommage, son malheur parce que monde n'est pauvre. C'est fait au fait monde pauvre, monde n'a pas né pauvre. Améliorer la situation économique et sociale des personnes et des familles qui vivent dans la pauvreté et qui sont exclues socialement. Il faut réduire les inégalités qui peuvent nuire à la cohésion sociale, favoriser la participation des personnes et des familles en situation de pauvreté à la vie collective et au développement de la société. Il faut développer et renforcer le sentiment de solidarité dans l'ensemble de la société haïtienne afin de lutter collectivement contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Évidemment, ces actions doivent également, dans leur conception et leur articulation, viser à prendre en compte les réalités propres aux femmes et aux hommes, en appliquant notamment une analyse différenciée selon les sexes, de même que les incidences plus fortes de pauvreté dans certaines régions ou parties du territoire et les besoins spécifiques de certains groupes de la société. J'aimerais faire juste un petit retour sur le DSNCRP, qui fut le document stratégique national pour la croissance et de la réduction de la pauvreté. En 2007, le DSNCRP visait la croissance et la réduction de la pauvreté. Sa mise en œuvre s'étalait sur 3 ans, période après laquelle un second document devrait faire suite. Mais le séisme du 12 janvier 2010, cependant, venait interrompre de manière brutale cette expérience, renvoyant le pays à la case de départ. Cependant, quelques leçons sont à tirer de cette expérience qui a su générer plusieurs points positifs, dont une augmentation des ressources financières destinées à la réduction de la pauvreté, un élargissement de l'assiette fiscale de l'État et surtout, pour la première fois depuis fort longtemps, le pays a pu enregistrer une croissance de plus de 2% en moyenne sur la période 2007-2010. Il est à signaler cependant qu'elle était loin d'être suffisamment importante pour entraîner une réduction de la pauvreté. Sans pousser plus loin l'analyse, il est facile de voir que même en l'absence du tremblement de terre du 12 janvier, les bons résultats du DSNCRP n'auraient pas entraîné une réduction de l'extrême pauvreté. Il a donc été logique de trouver une stratégie autre que celle du DSNCRP pour contrer ce phénomène. D'où la politique sociale agressive du gouvernement Lamotte en faveur des couches défavorisées. Cette politique forme l'essentiel du plan d'action de la réduction de la pauvreté qui augure déjà un éclatant succès. La nouvelle stratégie pour laquelle ont opté l'administration Martelly et le gouvernement Lamotte s'inspire largement des expériences de divers autres pays, dont notamment ceux de l'Amérique latine, tels que l'Équateur, le Venezuela, la République dominicaine. Il consiste principalement en la mise en place des programmes de cash transfert conditionnés et non conditionnés en faveur des familles qui se trouvent au bas de l'échelle sociale. Dépendant de leurs conditions, ces transferts sont opérés en faveur des mères de famille, des étudiants et écoliers. Il faut également signaler les programmes de lutte contre l'insécurité alimentaire, l'appui à l'éducation gratuite et l'appui à la relance de l'économie familiale et aux micro-entreprises. Cette stratégie ne serait pas complète si on passait sous silence la promotion de certains mouvements incitant la population à consommer autant que faire se peut les produits du terroir et les appuis accordés par le gouvernement à la relance de divers corps de métier qui s'acheminaient peu à peu vers leur disparition. Mais, mesdames, messieurs, après seulement 2 ans de l'implantation de ces programmes, les résultats se font déjà plus qu'encourageants. Le spectre de la pauvreté extrême recule chaque jour
un peu plus, et on peut constater dans certains quartiers sensibles, voire dans certaines régions, une revitalisation de l'économie locale. Ces initiatives prouvent que la stratégie qui consiste à ne pas attendre la croissance économique pour s'attaquer de façon agressive à la pauvreté est payante et qu'elle est définitivement la voie qui saura sortir de la pauvreté extrême nos millions de compatriotes qui en souffrent depuis si longtemps déjà. D'où la nécessité d'un pacte de protection sociale et l'établissement d'un dialogue social incluant toutes les collectivités territoriales du pays pour que ces initiatives puissent être financées par le budget national sans que cela ne compromette la croissance économique. Le défi est de taille, car nous devons résoudre les problèmes structurels qui entravent la réalisation du taux de croissance forte et en même temps que d'investir dans des programmes sociaux. Ce ne sera pas possible sans une concertation de vue de toutes les forces vives de la nation, voire une certaine complicité et la détermination de vaincre tous les préjugés et autres forces négatives qui ont empêché l'union de tous les citoyens haïtiens. Il est évident que si l'union a pu nous délivrer du joug de l'esclavage, elle saura également éloigner de nos rives les affres de la pauvreté extrême. Mesdames, Messieurs, le gouvernement a fait le choix de l'option préférentielle pour les pauvres. Au cours des 50 dernières années, diverses théories de développement et de lutte contre la pauvreté ont été élaborées. Malgré leurs promesses, l'écart entre les riches et les pauvres ne cessait de s'agrandir. La misère ne finissait pas de s'étendre. De nos jours, sur le plan mondial, les statistiques démontrent un certain recul de l'extrême pauvreté et une amélioration relative des conditions d'existence des pays du Sud. Mais cette amélioration est principalement due au succès de quelques pays qui, à l'instar de ceux de l'Amérique latine, ont emprunté la voie de l'option préférentielle pour les pauvres, qui se révèle être la seule capable de sortir à brève échéance les majorités souffrantes de la planète des affres de la misère et du désespoir. Aussi, en toute objectivité, ne peut-on qu'adhérer au choix de l'administration Martelly et du gouvernement Lamotte, qui en ont fait leur cheval de bataille pour répondre aux attentes de nos masses défavorisées, qui souffrent depuis si longtemps dans le plus grand dénuement. Réduire les inégalités, supprimer la pauvreté extrême, changer les mentalités, une obligation non seulement gouvernementale, mais citoyenne. L'option préférentielle pour les pauvres est une démarche de lutte contre les non-libertés évidentes dans les domaines politiques, sociaux et économiques. C'est donc un devoir patriotique incontournable qui dépasse largement le champ étroit d'un gouvernement établi et de tout esprit partisan. Y adhérer est tout simplement un devoir national. De l'analyse qui précède, il nous est désormais facile de comprendre pourquoi Serge Latouche définit la pauvreté comme étant le processus de misérabilisation. Pour la combattre avec succès, il faut la mise en œuvre des points suivants. Mettre l'humain au centre des préoccupations de l'État, bâtir de nouveaux paradigmes, faire de l'homme, de la femme et de leur bien-être le centre de toute activité politique et économique, faire renaître les traditions qui ont toujours été les vraies richesses de tout peuple, mettre fin à la marginalisation, à l'exclusion qui frappe les individus des classes défavorisées, leur donner la capacité de décider eux-mêmes ce qui est bon pour eux et de dessiner leur avenir. Finalement, et surtout, tout mettre en œuvre pour réduire les inégalités afin de faire d'eux des citoyens et des citoyennes à part entière. C'est ça l'option préférentielle pour les pauvres. La seule qui ait produit la preuve tangible que le développement est loin d'être cette pente ardue, presque impossible à gravir comme nous étions portés à le croire au constat de tant d'échecs en matière de développement international.
L'administration Martelly et le gouvernement Lamotte convient donc toutes les instances du pays à dépasser leurs divergences pour apporter toute leur collaboration à l'exécution du plan d'action pour la réduction de la pauvreté extrême. C'est là une opportunité que la nation ne peut se permettre le luxe de perdre. Je vous en remercie. Merci. C'était Mme Rosanne Auguste, ministre Cap défendre le monde et Cap Goumen contre la pauvreté extrême. Administration président Martelly, gouvernement, Premier ministre Lamotte, qui a mis en pile force dans la bataille contre la pauvreté extrême. Et il a prouvé engagement pour lui capable de goumer pour si là qui est pauvre. Je vous ai dit dans l'introduction, action ça yo a constitué ça nous relève première couverture sociale pays. Mais il était de mise que toute action ça yo converger pour capable montrer engagement gouvernement dans la bataille ça. C'est raison ça pour laquelle que pape là li mettait sous pied jodi. Et Jean Dédoulier, c'est ministre des Affaires sociales là, c'est lui-même qui a une mission pour lui être capable de surveiller réalisation plan de réduction, plan d'action contre la pauvreté extrême. Monsieur le ministre. Monsieur le Premier ministre de la République, Monsieur Laurent Salvador Lamotte, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des corps diplomatiques et des organisations internationales, Madame la mairesse de Pétionville, membres de la société civile, représentants de la presse, distingués invités. Le lancement du plan d'accélération de la réduction de la pauvreté nous a rassemblés ici à la recherche de résultats concrets. Qu'est-ce que la protection sociale et quelle est son importance dans la lutte contre la pauvreté? Le titre de mon intervention peut effrayer certains, mais rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un exposé théorique sur la protection sociale, mais plutôt le partage de la vision du gouvernement quant à son application en Haïti. Il s'agit fondamentalement de permettre à nos concitoyens de faire face aux conséquences financières des risques sociaux qui compromettent leur sécurité économique en provoquant une baisse des ressources ou une hausse des dépenses, telles que la vieillesse, la maladie, les validités, le chômage, la maternité, les charges de famille, etc. Il est aujourd'hui avéré que la protection sociale est un outil déterminant dans la lutte contre la pauvreté. Le tremblement de terre de 2010, les cyclones qui balaient notre île chaque année, ou encore les catastrophes comme les incendies de marché, nous démontrent de manière impitoyable que les chocs dus à la matérialisation des risques sociaux ou économiques ont un impact nettement défavorable sur le niveau de vie des individus et fragilisent encore plus les familles. Les pauvres sont les plus affectés par ces risques, étant les plus vulnérables. Ces chocs entraînent beaucoup d'individus et de familles dans la pauvreté et empêchent aux autres d'y échapper. La protection sociale, bien conçue et bien ciblée, est un investissement fondamental qui contribue à la croissance économique tout en réduisant de manière significative la pauvreté. Le MAST se trouve au centre de la protection sociale puisque, selon sa loi cadre, il revient à cette institution de définir la politique sociale du gouvernement. Cette responsabilité est une préoccupation de tous les instants pour nous qui voulons être à la hauteur de la vision du président de la République qui, dès la campagne électorale, avait parlé de son désir de voir instaurer un régime d'assurance santé nationale. En tant que dirigeant de cette institution,
je me suis donné comme mission de jeter les bases d'un système d'assurance sociale durable et inclusif. Cette vision et les programmes pour la relayer ont tenu en compte de nombreuses contraintes. La culture assurantielle peu développée et la portée limitée des mécanismes existants dans la mesure où la sécurité sociale est appliquée à un groupe relativement restreint des travailleurs du secteur formel de l'économie haïtienne. Le constat est que les pauvres et les travailleurs du secteur informel, constituant plus de 90% de l'économie nationale, restent en dehors du champ d'application des régimes d'assurance sociale. Il a fallu aussi faire face au défi de l'arithmétique suivant. Comment rendre soutenable un système où la capacité contributive des travailleurs est très limitée? Cette situation d'urgence, couplée à un sens de responsabilité sociale aiguë de l'administration Martelly-Lamotte, ont dicté une série d'actions faites sur mesure par rapport à l'urgence et à la complexité de la situation. Durant les 3 dernières années, ces actions ont surtout relevé des 2 logiques suivantes. D'une part, la couverture universelle illustrée par les promesses de campagne concrétisées du président Martelly de lancer le programme d'éducation et de transport gratuit. Ces programmes soulagent en fait des familles haïtiennes de 2 postes de leur budget déjà très limité. D'autre part, l'assistance sociale directe par l'injection massive, récurrente d'aide financière aux plus vulnérables, financée par l'État haïtien sous le vaste programme que vous connaissez tous aujourd'hui et des peuples. Cependant, il est clair que nous ne pouvons pas rester indéfiniment dans une logique d'assistanat, qui ne saurait être durable avec l'accroissement constant de la population et les ressources limitées de l'État. Dès le début de l'année 2013, les interventions du MAST ont visé à renforcer les actions déjà entreprises et à mettre l'accent sur l'assurance sociale qui, avec l'assistance sociale et la protection universelle, constituent les 3 grands axes de la protection sociale. Le ministère des Affaires sociales et du Travail a progressé dans 3 directions. 1. La conception de programmes qui visent à améliorer l'accès des travailleuses et travailleurs, tant du secteur formel que du secteur informel, à l'assurance vieillesse et à l'assurance accident du travail, maladie et maternité. Ce programme est composé de 2 sous-programmes. Le sous-programme de développement de l'accès des travailleurs du secteur informel à l'assurance vieillesse de l'ONA à travers le mécanisme de microcrédit ONAPAM. Le sous-programme de développement de l'accès des travailleurs à l'assurance maladie, régime contributif obligatoire pour les travailleurs du secteur formel et régime contributif volontaire des travailleurs du secteur informel, cadre combi de solidarité pour la santé. 2. Extension de l'assistance sociale. Ce deuxième programme passe par le renforcement des capacités d'intervention de la Caisse d'assistance sociale, CAS, en vue de systématiser l'offre d'assistance sociale et de faire face aux besoins immenses de la population haïtienne. La mise en place d'un réseau de restaurants communautaires en vue de réduire le déficit de la consommation alimentaire. L'établissement d'un réseau de centres de transit et de centres d'accueil en vue de renforcer la prise en charge sociale de nos enfants dans les rues. 3. Renforcement institutionnel matérialisé par la mise en place du Conseil d'administration des organes de sécurité sociale, CAROS, et le Conseil supérieur des salaires, CSS. La mise en œuvre du processus de réforme du Code du travail. L'élaboration de manuels d'opération pour la Caisse d'assistance sociale, la CAS, la réingénierie d'ONAPAM, l'étude actuarielle pour le lancement de l'assurance maladie par l'OFATMA, la préparation du lancement de la carte combi de solidarité pour la santé, le marché en cours pour l'acquisition de logiciels de gestion de l'assurance maladie accompagné d'assistance technique. Voilà, de manière rapide, la contribution actuelle et la participation active du ministère des Affaires sociales dans la planification de l'accélération de la réduction de la pauvreté dans notre pays.
Mesdames, Messieurs, le train est aujourd'hui en marche vers un meilleur filet de sécurité sociale. Je veux terminer en mettant l'emphase sur notre plus grand défi, la formalisation du secteur informel. C'est uniquement par ce moyen que nous pourrons favoriser l'autonomisation et accroître la sécurité de millions d'Haïtiens en leur permettant de mieux maîtriser les risques et en les encourageant à investir dans des activités plus rentables. Cette formalisation constitue le cercle vertueux à atteindre puisqu'en favorisant l'inclusion de ses citoyens. Elle permettra par la même occasion de financer le système en élargissant du coup l'assiette contributive. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Au lancement du programme Ti Maman Chérie, il était là, il l'a lancé. Au lancement des différents programmes qui constituent et des peuples, il était là. Il n'a jamais raté un moment dans sa les batailles contre la pauvreté extrême pour l'hypothèse soutien, pour lui baïder, pour lui-même ordonner ça bien pour faire. Ça veut dire que il était là dans le balbutiement couverture sociale pays d'Haïti. Et je ne dis avec plan ça que c'est lui-même qui te bat instruction pour monter lui, eh bien je ne dis il voulait institutionnaliser lutte contre pauvreté extrême le gouvernement par là une ligne droite ça y aurait les options préférentielles pour les pauvres. Premier ministre pays son excellence Laurent Lamotte dans ses propos de circonstance. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les ministres et secrétaires d'État, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, madame la mairesse de Pétionville, fait bon travail. Mesdames et messieurs les membres des organisations internationales, de la société civile, de la presse, distingués invités. Nelson Mandela l'a exprimé de façon éloquente et bien mieux que je saurais le faire moi-même, et je cite, « La pauvreté n'est pas naturelle. Ce sont les hommes qui la créent et la tolèrent, et ce sont les hommes qui la vaincront. Vaincre la pauvreté n'est pas un acte de charité, mais plutôt un acte de justice. » Ces mots sont aussi l'expression de ma pensée, car mon gouvernement a fait de l'option préférentielle pour les pauvres sa première priorité. Et je demande à tous les membres du gouvernement, tous les ministres, secrétaires d'État, conseillers, consultants, directeurs généraux, de faire de l'option préférentielle pour les pauvres leur première priorité. Parce que nous vivons dans un pays avec énormément d'inégalités, avec énormément de pauvreté, avec énormément d'injustice. Et voilà pourquoi notre rôle en tant que gouvernement est d'avoir une politique, une option préférentielle pour ceux qui n'ont pas de moyens, pour ceux qui vivent dans la nécessité, dans de mauvaises conditions, et aussi le discours de la ministre
de la lutte contre la pauvreté extrême, mais je vais laisser faire ça capable parce que le ministre dit tout le bagage déjà. Elle a déjà tout dit. Et avec une passion inégalable. Donc je ferai de mon mieux pour essayer d'arriver à 50% de ce qu'on fait à Rosal. En effet, Haïti, un pays de 10 millions d'habitants, où la majorité de nos frères et sœurs vivent avec moins de $2 par jour. Un pays où seulement 10% de la population bénéficiait de prestations sociales. Ce qui veut dire que plus de 9 Haïtiens sur 10 ne bénéficient pas de prestations sociales, ne reçoit absolument rien, est livré à lui-même. Il a fallu attendre plus de 2 siècles pour que, enfin, un gouvernement vienne avec une première solution au sujet d'une assistance sociale destinée aux populations des 10 départements de la République et particulièrement les plus démunis. Dès 2012, le gouvernement présentait au sein du plan stratégique pour le développement d'Haïti les grands chantiers que le gouvernement se donnait au cours de son mandat. Le grand chantier numéro 3 énonçait comme priorité la refondation sociale et énumérer les actions concrètes à entreprendre. Mesdames et messieurs, c'est pour nous une charge dont le gouvernement Martelly Lamotte a pris la responsabilité depuis 3 ans et nous attendons l'assumer jusqu'au bout. Et ça, soyez-en sûrs. Mon gouvernement manifeste son engagement à prendre des mesures de manière à atténuer la pauvreté pour ensuite arriver à une amélioration de la qualité de vie de la population, de la qualité de vie des Haïtiens qui vivent dans trop de misère, dans trop de difficultés et sans voir une lueur d'espoir. Voilà pourquoi nous sommes déterminés à poursuivre ce chemin noble qu'est la lutte contre la pauvreté dans notre pays. Et voilà pourquoi le gouvernement a un commando qui se bat contre la pauvreté. Un commando proactif, réactif, un commando qui travaille jour et nuit à travers la ministre de la pauvreté extrême, le ministre des Affaires sociales, à travers FAES, à travers BMPAD, à travers la primature, le prix, et bien entendu avec la vision du président de la République, qui a toujours dit que sa première priorité était d'aider les plus démunis. Plus il a parlé, plus il a agi. Il n'a pas agi pour les gens qui ne pas de moyens. Il n'a pas agi pour les gens qui ne pas rien dans les mains. Il n'a pas agi chaque jour, bon Dieu, mettait. Il a continué à faire tout autant que le président Martelly là, parce que c'est promesse ça que le président a fait, qui c'est promesse changement. Et changement a commencé avec changer les conditions de la vie peuple haïtien, qui a souffert trop, qui n'a trop mal cité. Nous sommes passés 200 ans dans crise sous crise, crise après crise, crise derrière crise. Et il faut que la crise l'en suspende un jour pour nous donner Haïti une chance, pour nous donner peuple haïtien une chance, pour le sortir dans sa lia. Et le gouvernement une chance tout pour l'occuper le peuple là. Parce que crise pas mener l'autre bagaille que misère. Crise, instabilité, pas mener l'autre bagaille que problème et sous-développement. Pays a ouais assez crise déjà. Chaque fois
que le gouvernement fait un pas pour sortir de la crise, ou senti que nous fait 2 pas pour retourner dans la crise là. Président a un mandat 5 ans, ça indiscutable. Qui est président fait mandat, qui est président travaille pour le peuple là. On a une élection. Parce que si le peuple là pas content, si le peuple là pas d'accord avec sa président à faire, le peuple là va retirer le président. Mais ce n'est pas des gens qui étaient perdus dans l'élection et puis 3 ans non mandat qui a demandé le président aller, le gouvernement changer. Ça va amener encore une fois dans la crise, il va amener le peuple là dans de mauvaises conditions. Il va mettre Haïti, encore une fois, il va mettre le progrès que nous avons fait en Haïti en danger. Donc, les politiques du passé, on quitte dans le passé, on allait de l'avant. Je vous dis, le gouvernement a envoyé plus, passer 1,4 million de petites malheureuses l'école. Le gouvernement a fait ça capable pour nous ajouter plus de bus, nous ajouter plus que 50 bus, pour envoyer plus de monde à l'école. Là, nous avons que nous avons gagné moitié de la population Port-au-Prince qui est en battant de tous côtés dans le pays. Nous mettons au travail avec l'autre commando qui est dans l'UCLBP. Le commando, ça a lui-même travail pour retirer mon en battant. Et il y a 91% de monde qui sont en battant. Et ça, c'est du concret. Je vous dis, en plus de retirer mon en battant, eh bien, nous travaillons pour que nous améliorions les logements sociaux, pour nous améliorer la capacité d'accueil. Côté frères nous qui étaient en battant, ils payent côté pour y aller. Et ça, nous avons besoin de tout support à la population. Nous avons besoin de concentrer sur l'objectif là. Tout le monde a essayé de déconcentrer nous. Il a essayé de faire nous perdre du balance. A essayé de mettre nous dans des situations côté que nous avons retiré le cap là sous lutte contre la pauvreté. Il n'a pas réussi à faire. Parce que nous sommes déterminés pour nous réussir. Nous sommes déterminés. L'équipe gouvernement ça, nous sommes déterminés pour nous réussir. Et c'est ça que nous comptons faire. Nous comptons construire. Le regard des gens qui participent dans le gouvernement, ça, c'est les gens qui comptent construire. C'est les gens qui comptent construire, qui comptent mener un développement. Nous ne sommes pas experts en craser vite machine, en bouler caoutchouc. Nous ne sommes pas experts dans ça nous-mêmes. Demain, le président va fêter 3 ans. 3 ans changement. 3 ans bataille. 3 ans nous combat pour dignité peuple haïtien, pour relever l'image pays. Et étrangers qui là, ils commencent à prendre, ils commencent à voir changement. Ils commencent à prendre conscience que nous voulons changer le pays. Mais le gouvernement, pour qu'on ne pas faire, nous avons besoin que tout Haïtien, Haïtienne conscient et conséquent participent dans le combat. Le combat, ce n'est pas Laurent Lamotte ou bien le ministre Rosanne Capmenel. Le combat, c'est chaque grain haïtien qui pourrait que le pays, c'est pays, ce n'est pas nous liés, c'est pays nous tout là. Politique du passé, de bouler caoutchouc, de perdre le bois, ça c'est un quitter dans le passé. Ça ne va mener nous aucun de l'autre côté que mettez plus de monde dans le chômage, mettez plus de monde dans la misère, mettez plus de monde dans le marché pied à terre, dans la misère, dans le grand goût. Donc ça, on peut te coller pour nous dire non, nous ne pouvons pas tourner là encore. Double objectif politique social, nous, il consistait à baisser de manière significative le niveau de la misère, d'une part, mais surtout repenser de façon plus rationnelle les programmes socio-économiques en mettant en place de nouveaux mécanismes interinstitutionnels pour la coordination avec les différents secteurs. Qu'il s'agisse du bureau de la ministre déléguée
Alors, en parlant de ministre Rosanne, de la création de la ministre chargée de la promotion de la paysannerie, tout ça c'est pour nous coordonner l'aide que nous avons portée par les paysans. L'élaboration et l'exécution du programme Aider Peuple, qui est l'un des uniques programmes qui vise à aider les plus démunis, les plus défavorisés. Beaucoup de gens critiquent le programme, mais très peu de gens donnent une alternative, une solution alternative à ce programme. Et beaucoup de gens ne comprennent pas que les bénéficiaires de ce programme sont les plus démunis. Pendant ma dernière rencontre et visite à Benagous, dans le département de la Grand'Anse, pour être exact, j'ai assisté à une distribution, à un paywall pour plus de 500 mères défavorisées, des plus défavorisés, des plus marginalisés, auxquels personne, et beaucoup d'entre vous ne connaissez même pas l'existence de cette localité. Ça s'appelle Benagous. Et c'est pas je ne parle pas du ministre de l'ancien ministre de la Justice. Ceci pour dire que nous allons dans les zones les plus reculées pour penser à ceux qui n'ont absolument rien et qui n'avaient jamais eu rien du tout. Personne ne pensait à eux. Eh bien, ce programme Aider Peuple pense justement à cette population. Cependant, aujourd'hui, il y a plus de 2,3 millions d'Haïtiens qui ont pu bénéficier de ce programme. La lutte contre la faim, le gouvernement, avec ses maigres moyens, a déjà ouvert plus de 250 restaurants qui desservent plus de 100 000 personnes par jour. On fait beaucoup avec très peu, parce qu'on a très peu de moyens. Mais avec les maigres moyens que nous avions, nous voulons travailler pour maximiser le plus que possible pour arriver à cette destination, à cette mission noble qui est aider les plus démunis. Le progrès durable s'obtient lentement. Vous le savez tous, mesdames et messieurs. Et pour être efficace, tout programme doit être doté d'une perspective temporelle adéquate. Vu la situation originale qui a donné naissance à ce drame national, une population en voie d'augmentation rapide et un revenu qui ne croît que lentement, évidemment, il s'ensuit une détérioration rapide de l'environnement humain et naturel, et nous avons reconnu l'existence des rapports entre la croissance démographique d'un côté et cette situation de misère d'un autre côté. Les recherches réalisées nous ont donné une connaissance plus profonde et plus fine de la corrélation entre le taux élevé de la croissance démographique et le degré de la pauvreté. En attendant la relance de la production alimentaire, qui implique des changements dans les méthodes et les modes de culture, il importait d'adopter des mesures immédiates parce que nous avons des besoins urgents et immédiats. Sur cette base, le gouvernement a lancé des nouveaux projets pour les plus pauvres, les plus marginalisés, l'école gratis, Tiaman Chéri, Corée étudiant, Corée planteur, panier solidarité, restaurant communautaire, la redynamisation de la caisse d'assistance sociale, crédit pour petit business, crédit pour femmes lacaille, pour ne citer que cela. Grand goût d'enfant, pas douce. Et proverbe l'a dit, chien grand goût, pas joué. Moun qui a critiqué le programme, ça, yo même manger chaque jour. Yo pas un problème manger. Yo pas contre douleur que maman dans Benagous a suivi. Yo pas contre douleur que paysans qui dans la culture du Nord a subi.
Yo pas konn douleur moun k'ap vivre dans nécessité, dans cité Maria, dans tapis rouge, dans cité Boston, dans jalousie, yo pas connaît. Mais nous-mêmes, nous avons une équipe qui comprend. Et nous continuons à chercher à comprendre. Parce que mesures ça visent exclusivement les plus démunis de la société. Ils ont élaboré de manière pour former un système intégré à un seul objectif, un seul but, réduction des inégalités. Réduction des inégalités sociales et économiques dans le pays pour aboutir à l'éradication totale de la pauvreté. Nous sommes capables de penser à nous sommes capables de faire, mais il faut que nous soyons conscients de ça en tant que pays, dans une société, et ne pas mettre le de côté. Les gens qui ont moyen, pas mettre les gens qui n'ont pas moyen comme si ils n'ont pas existé. Il faut que nous suspendions, pour changer la mentalité. Ça. Tout le monde, c'est le monde dans le pays. Donc, pour me finir, je voudrais remercier tout le monde qui contribue à l'événement. Et je voudrais remercier le président Ateli tout. D'ailleurs, qui va venir, le président sera là avec nous cet après-midi en 3h et 4h pour venir travailler, apprécier et discuter sur ce plan de réduction de la pauvreté en Haïti. Le président travaille. Président travail. C'est un seul président qui, tout côté dans le pays, a tant de monde, tant de problèmes, qui sont pour aider. Encore le président. Et nous-mêmes, gouvernement, nous prenons engagement pour non seulement que nous continuions à faire ça, mais nous continuons tout, prendre engagement pour mettre l'intérêt d'Haïti d'abord. Et l'intérêt d'Haïti à aller passer par une Haïti plus juste. Il passer par une Haïti avec moins d'inégalités. Il passe en Haïti avec moins de corruption. Même avec la loi anti-corruption qui fait passer là. Et les gens qui ne connaissent pas loi, ça me conseille nous à l'île pour nous comprendre l'impact que la loi ça va avoir sur la société. En Haïti qui est belle. En Haïti qui est plus solidaire. Côté haïtien plus solidaire l'une à l'autre. Et en Haïti tout qui mettait intérêt à pipitio avant toute bagaille et surtout avant intérêt personnel. Nous-mêmes dans le gouvernement, nous c'est tout pour le peuple là, rien pour nous. Et c'est comme ça pour nous travailler. Tout pour le peuple là, rien pour nous. Parce que si nous commençons ouais, ça nous besoin nous-mêmes, nous devons retirer attention nous sur l'objectif qui est d'aider le peuple haïtien. Et à travers un plan ça, que nous travaillons jour et nuit pour nous faire plan ça, un plan sur 3 ans, qui va donner des détails et des stratégies, comment pour nous arriver, quoi, et réduire la pauvreté, misère dans le pays. Eh bien, c'est un élément qui mettait nous sur la bonne direction. C'est un élément qui mettait tout le monde sur l'objectif là. Et c'est un élément tout qui va permettre nous de Haïti ça, que nous tout le temps aimons, que nous tout avons cherché. Donc, je remercie nous et je remercie tout le monde qui contribue à plan, toute équipe conseil venant primature qui l'a. Je remercie nous, je remercie le ministre, tout le ministre qui travaille sur ça. Je remercie tout le monde qui peut collaborer, participer à notre plan ça tout et les ambassadeurs qui sont là. Je vous remercie de votre accompagnement pour Haïti. Et nous sommes sur le bon chemin, sur le chemin du progrès et du développement, tout en pensant à ceux qui n'ont pas de moyens et à l'inclusion sociale dans notre pays. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci de participer activement. Et là, nous allons continuer de travailler là pour nous arriver à Haïti, que nous tout aimons. Merci beaucoup. Donc c'est ça, le panel qui va vous présenter le plan
d'action de réduction contre la pauvreté extrême. Pour la ministre Rosanne Auguste, combattre la pauvreté extrême, c'est un acte patriotique, donc tout citoyen doit participer là-dedans. Ministre Jean-Jacques, présentez-nous toute qualité de travail qu'a fait pour renforcer le ministère des Affaires sociales, pour le ministère des Affaires sociales continuer par les citoyens au service dans le renforcement de la caisse d'assistance sociale. Le Premier ministre lui-même, son Excellence Laurent Lamothe, a été clair, le gouvernement parle là, lui, ça capable de dire dans l'expression qu'à la mode là, il tête droite dans la lutte contre la pauvreté extrême, mais ça ne peut pas arriver si pas gagner stabilité, ça ne peut pas arriver si pas gagner engagement de tout le monde pour que, eh bien, le gouvernement parle là capable de continuer dans la bataille ça. Et c'est pour ça que Jean-Louis fini discours, il dit que il te mettait en place commando ça qui coûtait travail sous plan d'action de réduction de la pauvreté extrême. Qui s'appelle ça à la donne, qui stratégie, qui échéance, c'est ça que le ministre Rosanne Auguste va présenter nous. Présentation du plan d'action de réduction de la pauvreté extrême par la ministre Rosanne Auguste, ministre des droits humains, ministre Cap Goumetou contre la pauvreté extrême. Ministre Rosanne. Merci Daniel. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chers collègues ministres et distingués invités, je ne vais pas reprendre toutes les salutations. Le plan d'action pour la réduction de la pauvreté que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui est le fruit d'une véritable consultation entre les différentes structures du gouvernement. Ce plan, qui traduit la vision sociale du gouvernement, présente les grands chantiers indispensables à la mise en œuvre des projets sociaux dans le pays et s'étend sur une durée de 3 ans. Comme vous le savez déjà, le gouvernement dirigé par le Premier ministre Laurent Salvador Lamothe fait de la lutte contre la pauvreté l'une de ses plus grandes priorités, en témoignent les nombreux projets sociaux mis en place comme le Programme national d'assistance sociale et des PEP, qui en dépit des ressources financières limitées ont déjà permis d'avoir les résultats satisfaisants. Alors, qu'est-ce que le plan d'action pour la réduction de la pauvreté ? C'est le résultat d'une consultation intergouvernementale sous la direction de la primature. Le PAP vient préciser la vision gouvernementale en matière de lutte contre la pauvreté, basée sur une approche de protection sociale et ancrée sur le plan stratégique de développement d'Haïti. Il présente les grands chantiers indispensables à la mise en œuvre des projets sociaux en Haïti. Il vient recentrer l'action gouvernementale sur 19 projets prioritaires visant la réduction de la pauvreté. Il se décline sur 3 ans. Il rassemble les actions des secteurs clés comme le ministère des Affaires sociales et du Travail, le ministère de la Santé publique et de la Population, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles du développement rural, le ministère de la Planification et de la coopération externe et le ministère de l'Économie et des Finances. Vous allez me dire pourquoi un plan d'action pour la réduction de la pauvreté. Depuis 3 ans, le gouvernement a fait de la lutte contre la pauvreté une priorité. Ce n'est pas un secret pour personne. Le Premier ministre l'a si bien expliqué de façon nette, de façon claire ce matin. Notre cheval de bataille, c'est l'option préférentielle pour les pauvres et la lutte contre la pauvreté, ça fait partie de nos actions quotidiennes au sein du gouvernement Lamothe et de l'administration Martelly. Ainsi, de nombreux projets sociaux ont été lancés. Moi, je préfère parler justement de ce vaste programme national d'assistance sociale et des PEP avec 4 sous-programmes. Nous allons justement voir le renforcement de ce programme
tout au long de cette présentation du plan d'action pour la pauvreté et de l'exclusion sociale. Alors, je dois rappeler que le programme national d'assistance sociale et des PEP a été lancé le 22 octobre 2012 et un an et demi après, nous avons beaucoup de satisfaction par rapport à l'impact de l'implémentation de ce programme à travers le pays, où tous les 140 communes du pays ont été touchées, même si pas par tous les programmes, mais plus, par exemple, pour le programme Cash Transfert de Timaman Chéri, plus de 100 communes ont été touchées, avec plus de 125 000 maires déjà enregistrés dans ce programme. Alors, les ressources financières étant limitées, il était essentiel d'identifier les axes prioritaires pour une concentration des ressources sur les axes au plus grand potentiel. Nous continuons avec le pourquoi du plan d'accélération de la réduction de la pauvreté. Il fallait prioriser les projets qui permettent un élargissement des projets à un passage à l'échelle nationale. Les projets lancés se basent sur des données scientifiques reconnues au niveau international, mais ont besoin d'un cadre global présenté au sein du plan d'action pour la réduction de la pauvreté. Les besoins sont importants, les ressources limitées, la coordination intersectorielle est indispensable. Ça, c'est important pour nous. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui va exécuter ce plan, mais ce sont tous les secteurs vitaux de la nation qui vont participer à l'exécution du plan. Que ce soit les agences internationales de financement, que ce soit les ONG internationales, les ONG haïtiennes, les organisations de la société civile, l'Église, les églises en général, le secteur vaudou. Écoutez, c'est tout le monde, c'est vraiment un combi qui va vraiment se mettre ensemble pour exécuter ce plan d'action pour la réduction de la pauvreté. Alors, quels sont les fondements du plan d'action pour la réduction de la pauvreté? Évidemment, en 2012, le gouvernement présente le plan stratégique de développement d'Haïti, visant à faire d'Haïti un pays émergent en 2030. Le PSDH se décline à travers le cadre de croissance accélérée et équilibrée de l'économie et de réduction de la pauvreté 2013-2015. Le grand chantier numéro 3 vise la refondation sociale et présente les axes suivants. Alors, il y a aussi la refondation économique dans le PSDH, il y a la refondation, et en plus de la refondation sociale, il y a la refondation économique, il y a la refondation, rappelez-moi encore, la refondation territoriale, excusez-moi. Alors, pour la refondation sociale, il y a le renforcement de l'enseignement supérieur, il faut améliorer l'accès à l'éducation, améliorer l'accès à la santé, protéger les biens culturels, améliorer l'accès au logement, promouvoir l'action civique, développer une assurance sociale pour tous les travailleurs, développer une solidarité sociale, promouvoir l'égalité de genre. Alors, en 2015, Haïti devra présenter ses résultats sur l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement qui sont les OMD. 8 objectifs fixés lors de la déclaration du millénaire en 2000, Haïti était l'un des 193 pays signataires. L'objectif numéro 1 vise la réduction de la pauvreté. Une revue des OMD est en phase de finalisation sur les données de 2013. Il nous reste moins de 2 ans avant l'échéance et la concentration des efforts est nécessaire pour accélérer l'atteinte des objectifs. Ainsi, en novembre 2013, le Premier ministre demandait qu'un exercice de priorisation des actions de l'État en matière de réduction de la pauvreté soit opéré. Quand le Premier ministre parle de ce commando, parle de cet état-major, c'est bien ça, le Premier ministre a réuni tous les secteurs, les ministères sectoriels concernés par la réduction de la pauvreté et a demandé effectivement de travailler sur ce plan d'action pour la réduction de la pauvreté. Conscient que la majorité des actions sont souvent fragmentées et dupliquées, ce qui diminue leur impact.
La définition des projets prioritaires vise à définir les rôles et responsabilités des différents secteurs et de permettre une extension nationale d'un paquet d'interventions prioritaires. Ainsi, le PAP vient apporter une réponse pragmatique. Alors je dois dire que le PAP est une stratégie qui s'appuie sur le respect des droits économiques et sociaux et culturels. Point n'est besoin de vous dire que le gouvernement Lamotte a fait le choix justement du respect des droits sociaux. Si on avait prédominé le respect des droits civils et politiques avant notre arrivée, mais depuis notre arrivée, il y a une intensification du respect des droits sociaux qui change les donnes, qui change les paradigmes dans ce pays. C'est tout, chaque jour, des programmes sociaux à implémenter dans le pays et ça n'arrête pas. Alors c'est pour ça notre cheval de bataille, c'est bien une vision sociale qui s'appuie sur l'option préférentielle pour les plus vulnérables, les plus pauvres. Je ne vais pas justement élaborer trop là-dessus parce que j'en ai parlé dans mon intervention introductive. Alors, il faut quand même parler du contexte. Le contexte économique et social. Une croissance économique faible et instable qui ne génère pas suffisamment d'emplois décents. Ça, c'est pour l'OMD1. Faible taux d'activité économique. Taux de chômage élevé chez les jeunes, surtout en milieu urbain. Informalité étendue. Les PME, ont un faible accès aux services de crédit et de financement, notamment pour le secteur agricole. Son paquet de GFOR gouvernement fait pour voir comment que est capable non seulement remembrer, mais garder si est capable vraiment faire PME, recamper sous deux pieds et renforcer pour être capable de créer richesse. Une incidence élevée de la pauvreté et des inégalités marquées. 20% des ménages qui sont plus riches possèdent 80% du revenu national des ménages. Le contexte économique et social suite, une couverture limitée de l'éducation publique et faible qualité de l'éducation. On continue avec le contexte économique et social, un environnement dégradé, un accès limité aux services d'eau potable, d'assainissement, ça c'est pour l'OMD7. Utilisation massive du charbon par les ménages, 84% des ménages de Port-au-Prince utilisent la cuisine et 96,3% en milieu rural. Insuffisance de l'accès à l'eau potable. 25% des ménages ne possèdent aucun type de toilette. Un faible impact des interventions publiques. La réponse du gouvernement à résoudre les nombreux problèmes des pauvres a eu peu d'impact en raison de la faible couverture. Les interventions publiques sont fragmentées. Il y a souvent dispersion et duplication des interventions publiques et des interventions développées par le secteur privé. Tout ça fait partie des déterminants de la pauvreté extrême. Ces problèmes de cacophonie, surtout les cacophonies humanitaires enregistrées au lendemain du 12 janvier. Les 7 points marquants présentent les faiblesses et les besoins. De plus, les nouvelles données de l'enquête, le CVMAS 2012, nous renseignent sur les éléments suivants. Seulement 11% des travailleurs salariés ont accès à des services de protection sociale. Seuls 10% de la population haïtienne a reçu des prestations de protection sociale en 2012 sous la forme de pensions, d'aides alimentaires, de bourses d'études ou d'autres transferts. 80% des prestations actuelles de protection sociale reviennent aux non-pauvres. Ainsi, jusqu'ici, les programmes en place ne permettaient pas de réduire les inégalités et la pauvreté des ménages. De plus, les budgets alloués étaient très faibles et ne permettaient pas de donner accès à des services. Seulement 0,7% du PIB 2012 était alloué à la protection sociale. Une avancée significative, comme je viens de le dire tout à l'heure, a été le lancement de EDPEP en octobre 2012, qui a fait passer les dépenses de 0,7% à 1,2%, ce qui place Haïti au même niveau que les pays comme le Rwanda, le Népal, Madagascar.
Investir dans les filets de protection sociale permet de réduire la pauvreté et l'ensemble des pays de la zone Amérique latine et Caraïbes ont fait ce choix et ont obtenu des résultats. Alors, une réponse aux problèmes décrits. Le plan d'action pour la réduction de la pauvreté vient aujourd'hui présenter les réponses gouvernementales aux problèmes mis en évidence ci-dessus et présenter sur 3 années les objectifs de chacun des programmes. De plus, il présente les responsabilités de chacune des institutions de l'État vis-à-vis de la mise en œuvre. Le POP ne peut être mis en œuvre que par un ensemble d'institutions et la coordination et l'engagement de l'ensemble des acteurs est le facteur de réussite, je l'ai déjà dit tantôt. Le plan présenté est un point de départ vers le développement d'une protection sociale intégrée sur le long terme pour Haïti en adressant une réponse immédiate aux besoins criants de la population. Quels sont les objectifs du POP? Les fondements du POP. Sur un horizon de 3 ans, le plan d'action pour la réduction de la pauvreté vise à accélérer la réduction de la pauvreté et à parvenir à une société qui favorise la croissance économique inclusive avec une égalité des droits et des opportunités pour tous et pour toutes et dans laquelle l'État est en mesure d'intervenir de manière holistique et à encourager la participation des parties prenantes, y compris les bénéficiaires des interventions de la réduction de la pauvreté. Les principes fondamentaux, le POP repose sur 5 principes fondamentaux qui devraient être pris en considération comme ligne transversale régissant chacune de ces interventions. Ces 5 principes fondamentaux sont l'intégralité, l'équité, l'efficacité, la cohérence et la faisabilité. Les acteurs du POP. Alors, jusqu'à présent, comme je vous ai dit en novembre 2013, le Premier ministre a passé des consignes à tout un état-major au sein du gouvernement pour travailler sur le POP. L'ancrage institutionnel du POP, c'est la primature qui assure la coordination. Il existe un comité interministériel des droits de la personne et au sein de ce comité interministériel des droits de la personne, il y a une cellule de lutte interministérielle contre la pauvreté extrême. Et c'est ce comité interministériel des droits de la personne qui assure le pilotage. Et maintenant, les acteurs qui vont assurer l'exécution du POP, on a le ministère des Affaires sociales et du Travail, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère de la planification et de la coopération externe, le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural, le ministère des Finances et d'autres agences d'implémentation comme le FAIES qui vont participer à l'implémentation des 19 projets dont je vais développer tout à l'heure. Le ministère de la planification et de la coopération externe aura vraiment le rôle de coordonner et tout le secteur qui va travailler sur la construction du système d'information. Je parle de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, du Centre national d'information géospatiale, de la coordination nationale de la sécurité alimentaire, de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, et toute cette partie-là va assurer le ciblage, le suivi et l'évaluation. Implémentation des différents programmes inclus dans EDPEP. Coordination des agences, alors là, cette partie, ça va être l'implémentation des différents programmes inclus dans EDPEP, et l'autre partie, coordination des agences internationales et planification, priorisation géographique, suivi et évaluation. Je continue. L'implémentation et la définition des responsabilités de chaque agence intervenant dans le secteur social est indispensable. La coordination des acteurs et le développement de synergies entre les ministères et agences est le défi à relever pour l'amélioration des niveaux de pauvreté. L'ancrage de ce plan devrait être appuyé et consolidé dans les prochains mois. Ce n'est pas un plan statique, c'est un plan plutôt dynamique. On va vraiment mettre à jour le plan au fur et à mesure qu'on avance à partir des résultats de suivi et évaluation.
Alors, les résultats attendus. Le parc repose sur 4 piliers. Des piliers indispensables pour assurer la cohérence et l'efficacité des interventions multidimensionnelles visant la réduction de la pauvreté. Alors, les réponses programmatiques, pour les réponses programmatiques, nous avons justement 19 projets. Il y en a qui sont déjà en cours. Les 4 axes stratégiques, c'est il faut réduire les inégalités et promouvoir l'insertion sociale, promouvoir et développer le capital humain de la population, promouvoir l'insertion économique, promouvoir le développement d'un environnement digne. Vous avez vu les 4 piliers. Il y a l'insertion sociale. Dans l'insertion sociale, nous avons des programmes récurrents comme Corée, Moun handicapé, Corée Grand Monde, Corée Petit Grand Monde. Nous avons aussi les restaurants communautaires et puis le programme Cash Transfert de Ti Maman Chérie. Toujours dans l'insertion sociale, dans la partie urgence, nous avons les paniers de solidarité. Quand on parle de paniers de solidarité, on parle justement des kits alimentaires distribués de façon massive dans les quartiers précaires et dans les couches défavorisées dans les zones rurales. Mais c'est un panier monté avec 60% des produits locaux achetés des associations, des petits producteurs et paysannes. On fait en même temps 2 coups. En même temps qu'on essaie justement de lutter contre l'insécurité alimentaire, mais en même temps on essaie de renforcer la relance de la production nationale. Il y a aussi la cantine mobile et aussi les bonnes solidarités. On retrouve donc ces 3 volets dans la section d'urgence de l'insertion sociale. Et quand nous parlons de capital humain dans le programme national d'assistance sociale, nous voyons par exemple des accès aux soins de santé, beaucoup d'accès aux soins de santé. Il y a une certaine priorisation pour la planification familiale, lutte contre le choléra et aussi on veut implémenter des services, des centres communautaires en santé dans toutes les sections communales pour donner plus d'accès aux soins de santé à la population. C'est ce que nous appelons le premier niveau de soins et on veut justement intensifier ce service un peu partout à travers le territoire. Pour l'éducation, vous connaissez déjà le PSUGO et il y a les cantines scolaires, l'alphabétisation, on vise 450 000 adultes à alphabétiser au bout de 24 mois. La 6e campagne nationale d'alphabétisation, c'est bien ça son objectif. Et puis il y a Corée étudiant qui est un programme avec plus de 27 000 étudiants qui reçoivent un cash chaque mois pendant 9 mois. Alors, les initiatives économiques, nous avons Corée Paysan, qui est un programme que j'aime beaucoup, piloté par ma collègue Mimose Félix, et ministre promotion à la paysannerie. Et c'est vraiment un programme extrêmement intéressant qui essaie d'encadrer les paysans justement pour renforcer la relance de la production nationale. Si l'année dernière, Mimose a touché plus de 55 000 paysans et plus de 9 000 pêcheurs, mais cette année, elle vise un peu plus pour continuer et à renforcer la relance de la production nationale. Il y a aussi Ticrédit, c'est un peu le dada de la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. Et l'environnement et habitat, Ranger Caille-Quartier, et les projets à haute intensité de main-d'œuvre avec le ministère, et soit le ministère de l'Agriculture ou bien soit aussi le ministère de la planification de la coopération externe via le ministère des Travaux publics. Alors, les 19 projets, je vais vous les présenter. Quand on parle de 19 projets, qui sont ces 19 projets et qui vont implémenter ces 19 projets? En ce qui a trait au manque d'emploi, nous avons comme projet des projets à haute intensité de main-d'œuvre, des Ticrédit, ça on est vraiment dans l'OMD1, Ticrédit, Corée Paysan.
taux de pauvreté et inégalité élevé, on est encore dans l'OMD 1, Corée moun handicapé, Corée ti grand moun, restaurant communautaire, ti maman chérie, panier de solidarité, cantine mobile, bon d'urgence. Quand on parle de manque de couverture en éducation, ça on tombe dans l'OMD 2. Et vous allez voir que Ti Maman Chérie, on le retrouve encore comme volet dans le manque de couverture en éducation parce que le programme Cash Transfert de Ti Maman Chérie vise la rétention des enfants à l'école. En plus du programme de scolarisation universelle gratuit prôné par l'administration Martelly et le gouvernement Lamotte, mais le programme Cash Transfert de Ti Maman Chérie vient renforcer le PSUGO pour la rétention des enfants à l'école. Et alors, manque de couverture en éducation, on a Ti Maman Chérie, PSUGO, cantine scolaire, alphabétisation, Corée étudiant. Pour le manque d'accès aux soins, nous avons la planification familiale, la campagne de prévention et la prise en charge du choléra et centre de soins communautaires, comme je viens de le souligner, et la carte de solidarité, et c'est ce volet dont vous a parlé mon collègue Charles ce matin. Main-d'œuvre non qualifiée, environnement dégradé et non-accès à l'eau potable et à l'assainissement, ça c'est l'OMD 7. Alors j'ai oublié de vous dire, pour le manque d'accès aux soins, c'est l'OMD 4, 5, 6. L'OMD 7, environnement dégradé, non-accès à l'eau potable et à l'assainissement. Nous avons rangé Caille-Quartier, Bam Lumière, Bam la Vie. Et évidemment, il y a aussi tous les projets d'autres ministères sectoriels qu'on va essayer au fur et à mesure d'entrer dans le plan parce qu'on veut vraiment que ça soit un plan de bien vivre, qu'il n'y ait pas trop de cacophonie. On va essayer d'entrer les actions du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Environnement dans le plan par rapport à l'environnement dégradé et non accès à l'eau potable et à l'assainissement. Et puis, pour faire l'impact des politiques publiques, nous avons évidemment la méthodologie qu'on utilise pour identifier les plus pauvres, le registre unique et le registre unique des bénéficiaires, et nous avons la mise en œuvre du PAP. Alors, on va essayer justement de voir on va essayer de voir quels sont les ministères sectoriels qui vont implémenter ces projets dont je viens de vous présenter. Alors, les actions du ministère des Affaires sociales et du Travail, les composantes. Alors, dans l'insertion sociale, les programmes récurrents, on a Corée Moun Handicapé, Corée Tigre Moun, Restaurant Communautaire, Ti Maman Chérie. Dans l'urgence, on a Panier Solidarité, Cantine Mobile, Bon d'urgence. Capital Humain Santé, 4 Solidarité. Et système d'information, le registre unique bénéficiaire. Les responsabilités par ministère et des peuples, ministère Éducation nationale, de la formation professionnelle et des peuples, parce que et des peuples, c'est comme notre programme de bien vivre, comme l'Équateur, comme par exemple la Bolivie. Nous autres, si l'Équateur appelle ce même programme national de protection sociale Buen Vivir, ici, nous autres, nous l'appelons Aide des peuples. C'est notre programme de Buen Vivir. Alors, les actions du ministère national et de la formation professionnelle. Pour le capital humain, nous avons le PSUGO, les cantines scolaires, l'alphabétisation et Corée étudiant. Même si nous avons comme maître d'ouvrage pour certains de ces volets le fonds d'assistance économique et sociale, mais ce sont ces ministères qui pilotent ces actions-là. Les actions du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Composantes, initiatives économiques, nous avons Corée paysan, environnement et habitat, nous avons des programmes à haute intensité de main-d'œuvre, surtout en milieu rural. Les actions du ministère de l'économie et des finances, tout ce qui est initiative économique comme petit crédit, c'est le ministère de l'économie et des finances qui pilote, même si l'exécution
est faite le plus souvent soit par le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, je parle de supervision de l'exécution de ce programme, et aussi avec l'appui du FAES. Les responsabilités par ministère, les actions du ministère de la santé publique et de la population, pour la santé, la planification familiale, campagne de prévention, centre communautaire, ça c'est le ministère de la santé publique et de la population. Et les actions du ministère de la planification et de la coopération externe, c'est un peu ranger quartier, BOM, lumière, BOM la vie, et le système de suivi et évaluation, vous allez voir, c'est toute la composante dont je vous ai parlé tout à l'heure, et l'IHSI, le CNIGS, la CNSA, l'OMPES, l'ONI, qui se regroupent maintenant pour travailler ensemble. Les 19 projets en bref. Alors, nous avons rassemblé 6 ministères sectoriels qui exécutent ces 19 projets en bref. Les principaux objectifs à atteindre: couvrir 30 000 personnes handicapées, couvrir 30 000 personnes âgées par le cash transfert, étendre l'assurance vieillesse et l'assurance de santé, atteindre 300 restaurants communautaires à travers le territoire national, même si je sais que mon collègue Charles va un peu plus loin que les 300 restaurants, et couvrir 100 000 maires, petit maman chérie, soutenir, on est déjà à plus de 100 000 maires pour l'exercice 2013-2014, ça c'était les chiffres prévus pour 2013, et soutenir les familles lors d'une situation d'urgence, 700 000 au total, améliorer les services de santé, couvrir 1,5 million d'enfants dans le programme de scolarité gratuite, couvrir 1,2 million d'enfants avec les cantines scolaires, alphabétiser 450 000 personnes, supporter 30 000 étudiants des universités chaque année, couvrir 100 000 agriculteurs par année. Alors le système d'information nationale, c'est important pour nous d'en parler. Il faut connaître le contexte pour agir. On s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de problèmes de consensus entre les parties prenantes du système d'information, et c'est là un travail extrêmement consistant que le comité interministériel des droits de la personne a fait durant ces 6 derniers mois. Et pour ne pas dire durant ces 10 derniers mois, c'est qu'on a vraiment encouragé ces parties prenantes à travailler en cohésion, et ça a donné vraiment beaucoup de fruits. L'un des fruits de cet apprentissage de cohésion, c'est bien le plan d'action pour l'accélération de la réduction de la pauvreté, parce que des institutions comme le CNIGS, le CNSA, l'IHSI, l'OMPES, ils ont vraiment, ces organismes ont vraiment apporté un input très important dans la production de ce plan. Alors l'implémentation de ces projets demande une structure robuste permettant d'apporter les informations nécessaires sur les services disponibles et les personnes. Un système d'information national est indispensable pour coordonner l'ensemble des interventions et cibler ces interventions. La construction de ce système devra permettre à l'ensemble des ministères et agences non étatiques d'implémenter ces projets et d'en effectuer le suivi. Avec les ressources limitées, le ciblage et la coordination sont indispensables. Seul un système d'information adapté au contexte permettra de réaliser cet exercice. Évidemment, ce système inclura un registre unique de bénéficiaires. Alors, une carte de priorisation géographique en attendant d'avoir une carte de pauvreté, parce qu'on pense construire une carte de pauvreté. On ne va pas actualiser la carte de 2004, mais on va construire une carte de pauvreté, mais évidemment avec les résultats du nouveau recensement qui est en cours. Cette carte de priorisation géographique que nous utilisons aujourd'hui des communes a été produite et sert de base pour la répartition des interventions sur le territoire. 48 communes apparaissent comme une priorité de premier ordre, 70 communes comme prioritaires dans un second temps, 19 communes apparaissent en priorité de troisième niveau et 3 communes apparaissent comme moins prioritaires. Ça, c'est la carte que vous voyez là. Alors, le registre unique bénéficiaire, bon, c'est un peu controversé jusqu'à présent, mais parce qu'on en discute, on fait des discussions autour justement de cette méthodologie, mais on se rend compte que c'est quand même
un exercice qui demande et qui génère beaucoup de coûts, qui demande à l'État beaucoup d'argent. Et on réfléchit pour voir comment arriver à trouver un meilleur consensus pour dépenser moins, pour investir beaucoup plus d'argent dans la lutte contre la pauvreté et pour réhabiliter l'humain. Mais le RUB reste quand même un outil extrêmement important. Alors il faut identifier et prioriser les familles extrêmement pauvres. Le RUB permet de sélectionner facilement les bénéficiaires en tenant compte du degré de pauvreté, des caractéristiques de la composition des ménages pauvres, de réduire la déviation des ressources vers les zones géographiques et secteurs non prioritaires, d'offrir aux institutions d'exécution un mécanisme de transparence et d'efficacité dans le transfert des subsides. Mais ce qu'on souhaiterait, que l'administration Martelly et le gouvernement Lamotte souhaiteraient avec le RUB, c'est un consensus entre les différents acteurs concernés par l'exécution du RUB. Il y a toute une cacophonie, il y a même des controverses. Chaque agence internationale a sa propre démarche par rapport au RUB et on pense qu'il faut qu'on arrive justement à bien coordonner les actions du RUB. Alors, l'accompagnement familial, il y a tout un réseau d'agents communautaires. Une fois les projets implantés dans les différentes communes et les bénéficiaires entrés dans le RUB, un accompagnement au niveau local est indispensable. Un réseau d'agents communautaires polyvalents permettra d'assurer ce travail. Au niveau communal, qu'est-ce qu'on prévoit? On veut sortir du carcan conventionnel où tous les ministères sectoriels travaillent de façon, je dirais, éclatée. On veut arriver à une cellule de coordination de protection sociale avec des agents polyvalents qui serviraient à tous les ministères sectoriels qui interviennent au niveau communal. Ce qui permettra de coordonner l'action des agents au niveau communal et de faire remonter les informations et les besoins au niveau départemental et national. Le système de suivi et d'évaluation, les mécanismes de suivi et d'évaluation, nous avons la mise en place du PAP qui nécessite une plus grande efficacité dans la gestion des programmes et projets. Nous avons justement le développement du système qui implique la création d'un système d'information stratégique intégrant les composantes de chaque programme, les écrans utilisés et le budget correspondant. Alors, les agences qui vont assurer le suivi, le mécanisme de suivi et d'évaluation, nous avons l'OMPES, l'IHSI, la CNSA, le CNIGS, qui prendront en charge cette tâche sous la direction de l'OMPES, qui est l'Observatoire national pour la pauvreté et l'exclusion sociale. Alors, le budget sur 3 ans, vous avez le tableau. Le budget est sur 3 ans. Tout ce qui est, on va un peu plus bas. On a 53% pour le capital humain. On a 8% pour l'urgence dans l'insertion sociale, 25% pour les récurrents dans l'insertion sociale, système et suivi et évaluation, je dirais c'est un peu faible, même que le RUB, et Bombe Lumière, Bombe La Vie 4%, initiative économique, petit crédit 8%. Mais vous avez vu le tableau, c'est dans la brochure qu'on vous a passé à l'entrée. Alors, pour conclure, au-delà du PAP, il y a des pistes de réflexion que nous avons faites. Nous avons quand même remarqué certaines lacunes programmatiques qui sont apparues et qui méritent d'être soulevées. La problématique de l'accès aux soins reproductifs et la sensibilisation de la population aux droits reproductifs, ainsi que les programmes destinés à la petite enfance. Il faut souligner aussi, moi je suis une grande mordue de la création de richesse avec le développement culturel, avec l'expression, le renforcement des expressions culturelles, des expressions artistiques dans les quartiers précaires.
tout le... Mais oui, je sais, il faut en parler, il faut parler de Carrefour Richesse, il faut parler des génies des fers découpés, de la Croix des Bouquets, pas vrai, et Mini Jean-Jacques, tout ce que fait l'ONART avec les artisans. Je pense qu'il faut vraiment investir dans la culture pour sortir de la pauvreté extrême. Nous sommes un pays riche en potentialité culturelle, mais nous n'accordons pas suffisamment, je dirais, nous n'accordons pas suffisamment de regard à ces artisans-là, et moi je me fais leur porte-parole, je fais beaucoup de plaidoyer pour les artistes, pas vrai, monsieur le Premier ministre? Alors, la transition énergétique, alors il y a les lois et politiques en vigueur en matière d'assainissement. L'accès à l'eau potable devrait être amélioré significativement dans l'ensemble des sections communales. Vous le savez tous, pour réduire les maladies hydrofécales, pour réduire la mortalité infantile. La transition énergétique pour les combustibles de cuisine. Le charbon devrait être remplacé progressivement. Et ça, c'est un peu le travail du ministre délégué à la sécurité énergétique. Évidemment, la refondation économique, l'amélioration de l'accès à l'emploi, ainsi que la création du nombre d'emplois doit accompagner ce plan pour une réduction durable de la pauvreté. Quel avenir pour Haïti? Évidemment, le pape a pour objectif d'accélérer de façon drastique les progrès enregistrés au cours du dernier exercice et mieux définir l'avenir du pays. Tout ceci ne sera pas possible sans l'implication totale du secteur privé, et le gouvernement s'emploiera à intensifier ses efforts pour lui créer un environnement propice à son expansion et à sa diversification. Le programme EDPEP sera intensifié et étendu sur l'ensemble du territoire de façon à ce que l'ensemble des familles éligibles puissent en bénéficier. Le PAP vise la priorisation d'interventions déjà en cours d'implémentation. Sous la bannière EDPEP, il rassemble les 19 projets visant une expansion nationale. Il ouvre le dialogue et les pistes de coopération pour construire un système durable et en accord avec les besoins du moment. Mais je ne voudrais pas terminer la présentation du plan sans vous parler des plans spéciaux. Les plans spéciaux, ce sont vraiment une stratégie intelligente mise sur pied par le Premier ministre Lamotte pour faire l'expérimentation de la cohésion interministérielle, pas seulement de la cohésion interministérielle, mais de la cohésion interministérielle couplée de la cohésion des agences internationales de financement. Et nous avons déjà 10 régions où il y a l'expérimentation de ces plans spéciaux. Nous avons les îles adjacentes, île de la Tortue, île à Vache, île de la Gonâve. C'est vrai, dans le cas de l'île à Vache, il y a surtout un plan de développement touristique, mais couplé d'un plan spécial, parce qu'on encadre la population pour des problèmes sociaux. Il y a Port-de-Paix, Jérémie, Terre-Neuve, Maïssade, Bernard-Rousse, qui font partie de ces plans spéciaux. Et c'est vraiment une initiative fort intéressante où le gouvernement essaie de faire l'apprentissage de la cohésion entre tous les acteurs qui interviennent dans ces régions-là pour permettre à ces régions-là de sortir de l'extrême pauvreté avec une perspective de participation citoyenne. Je vous en remercie. Je sais que j'ai retenu beaucoup votre attention pendant peut-être plus de 40 minutes, mais il fallait le faire. Et on attend vos questions et ça sera tout un panel qui va répondre à vos questions. Moi, j'étais simplement une facilitatrice pour présenter ce plan. J'espère que vous avez quand même bien compris l'essentiel, les essences de ce plan. Merci. Merci de votre écoute. Et merci surtout, on attend votre participation, on attend votre implication dans la lutte contre la pauvreté extrême. Merci.
Merci Madame la Ministre. Oui, pas de problème. Son monnaie pour moi, il va me voir faire. Il va me faire un moment pour nous va Je vais prendre un chaud.